Donc, alors, on va parler toujours à la chôte Pesach, la Kahara du Seder. C'est vrai que la Kahara, l'assiette sur laquelle on pose certains items qu'on va expliquer maintenant, elle a beaucoup d'importance. Et vous allez voir, de coutumes qui paraissent folkloriques, ils sont kabbalistiques. On va commencer à expliquer. La Kahara. Il y a une assiette, une grande assiette. Okay? C'est pas important la taille. Okay? Maintenant, il y a des assiettes qui sont déjà prêtes. Mais à l'époque, ils prenaient un grand plateau. Le plateau, un grand plateau. Et il y a une importance comment on place les items sur ce plateau. Qu'est-ce qu'il y a sur ce plateau? Il y a un morceau d'os qu'on appelle le zroa. Il y a un œuf. Il y a 2 fois la luture romaine. Il y a la charosette. Il y a le céleri. Et on va expliquer comment on le poser. On va expliquer comment on le pose. Okay? Les Ashkénazes, on va commencer par le côté Ashkénaze. Qu'est-ce qu'ils font? Tout va en cercle. Ça veut dire que tu places tous les 6 items qu'il y a sur le plateau, ils sont en cercle. Comment tu décides quoi mettre? Tout ce que tu vas utiliser en premier va être à droite. Plus bas, et tu fais le tour. Okay? Alors, qu'est-ce que tu utilises en premier? Tu utilises en premier le carpas, le céleri. Alors, il va être à droite, en haut. Okay? Après le céleri, qu'est-ce que tu utilises? La haroset, à côté de lui. Okay? Après le maror, en bas de lui. Alors, ils font le tour. Ça, c'est selon le Gaon Rabbi Eliyahu de Vilna. Les Ashkénazes, pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de surpasser sur une mitzvah. Donc, il faut que la chose il soit plus proche de moi, puisque pour que je puisse la faire. Alors, eux, ils placent les items en rang en fonction de l'ordre. Kadesh, Shurchatz, Karpas et Chatz, tout ce qui vient en premier, c'est en fonction de ça. Nous, on place le plateau selon l'ordre kabbalistique, qui veut dire quoi? Ça va aller comme 2 triangles. Alors, on va expliquer. Tu vas avoir, à droite, en haut, tu vas avoir là l'œuf. En parallèle, juste à côté à gauche, tu auras le zroa. Okay? Le morceau de viande avec un os rôti. Entre les deux, comme un triangle, entre les deux, il y a le maror. Ok? Entre les deux, il y a le maror. Maintenant, après le maror, à droite, en bas du maror, à droite, tu vas placer la charosette. En parallèle, de l'autre côté, tu vas placer le céleri. Entre les deux, comme un triangle, en bas, tu vas placer une autre portion du maror qu'on va appeler hazeret. Donc, j'ai comme 2 triangles. À gauche, à droite, à gauche, en bas, à droite, à gauche, en bas. Et par-dessus ou sous le plateau, il y aura 3 matzot. Combien des items ça fait? Ça fait 6 items sur le plateau, plus 3 matzot. Ça fait 9, plus le plateau lui-même qui compte, ça fait 10. Ceci fait appel aux 10 séphirot. Chagat Naïm, Ken, Chesed Bina Da'at, Chagat Naïm. Maintenant, vous allez comprendre une coutume marocaine qui a l'air folklorique, amusante, mais pas du tout. C'était une coutume séfarade même. C'était une coutume kabbalistique. Quand on commence la Haggadah, qu'est-ce qu'on fait? On prend le plateau et on tourne en tour de convives. Et on va aller chez chacun des participants, on va faire Bibilou Yatzanu Mitzrayim, Alachmania Ben Korim, et on prend le plateau et on cogne un peu la tête de la personne. Un petit tape sur la tête. Pourquoi? Pour lui emmener le 10 séphirot sur lui, le brachot de 10 séphirot. Parce que toute l'abondance et toutes les bénédictions au monde arrivent à travers le 10 séphirot. Le 10 séphirot, c'est des sphères dans le ciel, et ça passe d'une à l'autre, jusqu'à ce que ça descend à notre terre, ça s'appelle Malchut. Quand tu fais le plateau sur la tête d'une personne, tu emmènes le 10 séphirot, tu emmènes tout ce qui représente le zroa, la betza, tout ce que ça représente, ça vient emmener la bénédiction sur la personne sur laquelle tu lui fais un petit tape sur la tête. C'est pour ça, c'est pas folklorique, c'est kabbalistique. Okay? C'est très important de le faire. Okay? Maintenant, on va expliquer chacun des items. Zroa. A priori, il faut, si tu peux, parler à ton boucher qui te donne la patte droite du mouton. La patte droite du mouton. La vérité, c'est un peu difficile, là. Comment il veut savoir? Non, il y a 4 pattes. Non, il y a 4 pattes. Comment il veut savoir la patte droite? La patte droite en avant du mouton.
À moins qu'il a fait la shrita et tu as dit, ah, celui-là, il a besoin de ça, il l'a mis de côté. Top! Ça, c'est a priori. Si tu fais ta propre shrita, ou si tu connais un shochet qui le fait et qui te l'emmène, a priori. Pas obligation. Posteriori, tu achètes une pâte de mouton. Une pâte de mouton, ok? Posteriori. Tu n'as pas un morceau de viande avec un os. Un steak. Tu as un morceau, pas tout le steak. Un petit morceau avec un os, ok? Et tu le mets, ou n'importe quel morceau, ok? Les Ashkénazes, comme en Europe, il n'y avait pas beaucoup de bêtes, qu'est-ce qu'ils prenaient? L'aile du poulet. Mais nous, on prend un morceau de viande. Si tu n'as pas de viande, ou tu es végétarien, ce morceau, il doit être rôti. Rôti quoi? Ça veut dire quoi? Pas cuit, pas dans une soupe. Il y a des femmes, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles faisaient une soupe de Pessah. Elle avait ce morceau dedans pour donner du goût, et après, elle le sortait de la soupe et le mettait sur l'assiette. Non! Ce morceau représente le sacrifice de Pessah. Et le sacrifice de Pessah était obligé d'être rôti, pas cuit. Donc, on doit le prendre sur un petit tôle en aluminium, et on le met sans liquide, sans épices, sans rien du tout, au four. Si tu as un barbecue, encore mieux, mais au four. Quand ça va être un peu noir, ça commence à se noircir, ça commence à rôtir, tu le sors. Tu le mets sur le plateau de Pessah. Ça, c'est à gauche, le zroa. En parallèle, l'œuf, qui doit être normalement rôti, pas cuit, pas un œuf bouilli, pas bouilli. Rôti, ça veut dire quoi? L'œuf aussi, je dois le prendre, je dois le mettre dans le four à rôtir. Pourquoi? Qu'est-ce qui représente l'œuf? L'œuf représente pour nous un autre sacrifice qu'on appelle Korban Chagiga. Avec le sacrifice de Pessah, ils mangeaient avant un autre sacrifice qui s'appelle Chagiga. Pourquoi? Pour se remplir un peu. Parce que le sacrifice de Pessah se mange à rassasier. C'est un dessert. Alors, Chachamim ne voulait pas alourdir sur le public et dire, tu mets 2 morceaux de viande pour représenter Korban Chagiga, le sacrifice Chagiga et le sacrifice l'agneau. Alors, il ne voulait pas alourdir. Prends un œuf. Qu'est-ce que tu aurais fait avec? Tu l'aurais rôti, mange. Ah, mais c'est pas obligatoire de rôtir le Chagiga, Korban Chagiga, c'est pas le Korban Pessah. Donc, tu peux aussi la bouillir. Tu peux bouillir l'œuf. Si tu veux pas rôtir, tu l'as fait bouillir normal, et tu le mets sur le plateau. Donc, entre les deux, on met le maror. Qu'est-ce que c'est maror pour Séfarad? La laitue romaine. La Gemara, quand elle donne 7 choix du maror, premier choix, la laitue romaine. Pourquoi? Il y a des herbes qui sont plus amères. Par exemple, dans le 2e choix, tu as les endives. Okay? Et tu as le persil. Et tu as des autres herbes. Pourquoi le maror? Pourquoi la laitue romaine? Dit la Gemara, parce que la laitue romaine, au début, elle est douce. Quand tu mâches la laitue romaine, au début, c'est doux. Plus que tu la mâches, tu l'avales pas. Plus que tu la mâches, ça devient de plus amer. Ainsi était l'esclavage en Égypte. Ça commençait par douceur, vous savez, c'est votre pays, vous êtes là, vous êtes des citoyens, on vous accueille, et de plus en plus, ils s'endurcissaient jusqu'à qu'il les a asservis. Le maror, c'est le premier choix. La laitue romaine, c'est le premier choix. Alors nous, on met pour le maror, on met la laitue romaine. Maintenant, celui qui n'arrive pas à tuer la laitue romaine, ou il ne peut pas la nettoyer, il pourra prendre les endives. Okay? Les endives, il pourra les prendre. Mais le problème avec les endives, il y a des endives qui poussent hydroponiquement. Hydroponique, ça veut dire qu'ils poussent sur l'eau. Il y a un grand machloket. Qu'est-ce qu'on fait sur des tomates hydroponiques, sur des concombres hydroponiques, sur la laitue hydroponique? Ravadia Yosef dit shakol. Tu fais shakol, ça va pas pousser par terre. Comment je peux dire Boré Pri Adama? C'est pas Adama, c'est de l'eau. Rav Ben Zion Abba Shaul, il dit non, c'est Adama. Pourquoi Adama? Parce qu'il dit, si par exemple, tu prends la tomate hydroponique, okay, tu ne peux pas créer une tomate hydroponique à moins que tu aies un grain d'une tomate qui a poussé par terre. Parce que la tomate hydroponique, ça s'appelle, elle est stérile. Elle ne peut plus donner de tomate. Tu peux planter une tomate à partir d'un grain d'une tomate qui a poussé par terre. Donc, Rav Ben Zion Abba Shaul dit,
la tomate hydroponique ou le concombre ou n'importe quoi hydroponique, c'est Adama. Une grande machloket. Pourquoi tu veux rentrer en ça? Et aussi, si c'est hydroponique, tu ne peux pas t'acquitter de la mitzvah du maror. Okay? Parce que le maror, dans la Haggadah, qu'est-ce qu'on dit? Baruch ata Hashem Elokeinu chalam boré peri à Adama. Okay? Alors, ne rentre pas dedans. Alors, les endives belges, la majorité sont hydroponiques. Et ça sort toujours dans la période de Pessah. Les endives belges, ils sortent sur le marché. Okay? Donc, alors, on a le maror, on a dit la laitue romaine. Maintenant, après la laitue romaine, à droite, en bas, un peu plus bas, charoset. Nous, le séfarade, qu'est-ce qu'on fait la charoset? La charoset représente quoi? La charoset représente la boue où il faisait le brique. Parole, il dit, je vous donne plus de briques. Vous allez ramasser de la paille, vous allez les mortiers, c'est ça, vous allez faire du mortier et vous allez fabriquer vos briques. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous? Nous, on va utiliser, qu'est-ce qu'il disait le roi Salomon dans Shir HaShirim? Il a comparé la nation d'Israël au pommier. Il a comparé la nation d'Israël, Egoz, Elginat Egoz, c'est des noix, Elginat Egoz, Yaradeti. Il a comparé à la pomme, que tapouah, Be'atzeh Ayar. Tout ce qu'il a comparé, le roi Salomon, dans le Shir HaShirim, on l'utilisera pour faire la haroset sfarad. Pomme, noix, date. Amarti, Ele betamar. Ochaza besansinaf. Tamar, il parlait, le roi Salomon, il parlait de Tamar. Alors tout ce qu'il a parlé, le roi Salomon, on va l'utiliser pour faire la haroset. Maintenant, la haroset, elle est épaisse. Alors il faut la liquéfier avec du vin doux. Rouge doux. On va expliquer. Après, de l'autre côté parallèle, nous avons le karpas, le céleri, qu'on va tremper dans l'eau salée. Selon la Kabbale, selon la Rizal, on ne met pas l'eau salée sur le plateau. L'eau salée se pose sur la table, pas dans le plateau comme les Ashkénazes. Les Ashkénazes comptent l'eau salée parmi les items du plateau. Nous, non. Ça n'a rien à voir avec le plateau. Il n'a aucun sphira. C'est d'or. C'est rien que pour tremper. C'est une sauce. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui fait partie de l'sphirote. Donc, dehors du plateau. Alors, on a le karpas. Et en bas, on a ce qu'on appelle chazeret, qui nous dit le Harizal. La chazeret, c'est la deuxième portion de la laitue romaine. Seulement, elle a deux noms. Elle a le nom de maror. Elle a le nom de chazeret. Dans le Talmud, ça s'appelait chazeret. Dans le langage hébreu, ça s'appelle maror. Deux portions comme ça. Chaque portion représente quelque chose d'autre. Okay? Maintenant, quand on fait le seder, pendant tout le seder, on prélève des échantillons du plateau. On ne peut pas servir tout du plateau, il n'y a pas assez pour tout le monde. Bliaïnara, tu as 10 personnes à table, 5 personnes à table, 10 personnes à table, 15 personnes à table. Tu ne peux pas tout prélever du plateau. Alors tu prends un échantillon pour le balabait. Maror, tu prends un petit morceau de maror, tu balabait. Tu as des bols de côté et tu donnes à tout le monde. Okay? Tu as charoset. Oui, charoset, tu peux trouver pour tout le monde. Okay? Ou tu auras besoin peut-être plus. Okay? Et tu as le l'os. L'os, on ne mange pas. Betza, on ne le mange pas. Okay? Il y en a qui le mangent le lendemain midi. On va expliquer. Mais le karpas, s'il y a assez, tu donnes. Pourquoi? Dis-le à Rizal que pendant tout le seder, c'est important que le plateau soit entier. Ça veut dire qu'il y a toujours des items et tu ne vides pas une des assiettes. Il ne faut pas vider, c'est une beracha. Il ne faut pas vider. Il faut toujours qu'il reste un peu de karpas, céleri, un peu la charoset, un peu l'œuf reste là-bas, l'os reste là-bas. C'est important. Okay? Pendant tout le seder, jusqu'à la fin du seder. Okay? Ce plateau-là, on l'arrange juste avant de commencer le seder. Alors, juste avant que tu es prêt à faire le kiddush, tu veux faire le kiddush, que la première étape, c'est kadesh ou chatz. Avant le kiddush, tu prends ce plateau, tu l'arranges, comme on a dit, en 2 triangles, et la matzot par-dessus. Maintenant, la Rizal dit que le matzot doit être en bas du plateau. Seulement, si tu mets le plateau qui est un peu lourd sur le matzot, tu vas les recasser. Il y a 3 matzot. Et tu ne peux pas casser le matzot. Nous, on doit casser la matzah médiane. Mais si tu vas mettre le plateau sur le matzot, tous les 3 vont se casser. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un plateau à étagère. Alors, tu as des plateaux qui se vendent
qui a comme il y a 3 étagères et le plateau, ça veut dire l'arrangement du plateau est en haut. Il y en a qui mettent le 3 matzot couvrir le plateau, qui couvrent le plateau. Top. Toutes les coutumes sont bonnes. Toutes les coutumes. Mais pour vous dire, selon la Kabbale, c'est avec un étagère de 3 matzot qui vont en bas, une par-dessus l'autre. Cohen, Lévi, Israël. Maintenant, en rapide, quand Pessah tombe Shabbat, c'est important de préparer le plateau avant Shabbat. Qui veut dire, pas le plateau lui-même, les items. Tu ne peux pas rôtir l'os samedi soir. Tu sais pourquoi? Parce que tout ce que tu rôtis, tu dois le manger. Alors, si tu as oublié de rôtir l'os avant Shabbat, tu vas rôtir l'os samedi soir. Quand on fait l'Havdalah, tu vas rôtir l'os, mais tu le mangeras à midi le lendemain, pour que ça soit rôti pour la fête. Mais qu'est-ce qui va arriver? Le soir, le deuxième soir, il te faut rôtir une deuxième. Okay? Si tu as oublié de bouillir l'œuf, tu es obligé de la manger le lendemain à midi. Mais si tu vas la manger le lendemain à midi, tu es obligé de bouillir un autre œuf le lendemain. L'eau salée, on ne peut pas préparer tout le Shabbat. Pendant tout le Shabbat, toutes les fêtes, on ne peut pas préparer de l'eau salée. Ça a l'air comme un liquide à gargariser. Quand les gens ils ont mal de gorge, ils mettent de l'eau et sel. Quand les gens ils ont mal de dents, de l'eau et sel. Ça a l'air comme un médicament. Tu as préparé un médicament. C'est pas un médicament, mais ça a l'air. Alors, il y a un décret de ne pas préparer de l'eau salée. Comment il faut préparer, dit la Gemara? 1/3. Ça veut dire que la quantité d'eau, je dois prendre le tiers de ça en sel. Ça, c'est correct encore. Ça, c'est correct. Si tu as oublié de préparer l'eau et sel, si tu prends une cuillère à thé, tu dois mettre au moins le triple quantité d'eau pour la préparer pendant Yom Tov. Maintenant, qu'est-ce qui reste? La charosette. Tu n'as pas liquéfié la charosette, elle est épaisse. On ne peut pas tromper Qu'est-ce que tu fais? Tu ajoutes du vin. Mais il faut ajouter beaucoup de vin pour que ça soit un peu liquide. Parce que si tu ajoutes des petits morceaux de portions de vin, ça va être toujours épais et ça s'appelle lâche. Lâche, c'est comme pétrissage. Comme si tu préparais une pâte. Et on n'a pas le droit de préparer une pâte. Je vous donne un exemple. Tu prends le temps. Shabbat, normal. Shabbat, le temps. Et tu veux ajouter de la mayonnaise. Il faut ajouter beaucoup de mayonnaise. Parce que si tu ajoutes rien que des petites quantités de mayonnaise, au début, ça devient pâteux. Et pâteux, c'est lâche. C'est comme faire une pâte. Okay? Ainsi, pour n'importe quoi que tu veux mélanger, par exemple, le céréales de bébé, tu n'ajoutes pas un peu d'eau, tu ajoutes beaucoup d'eau pour que ça soit liquide depuis le départ. Okay? Ça, c'est melechet lâche. Alors, si tu dois liquéfier ta charosette, ajoute un peu plus de vin pour que ça soit liquide depuis le départ. Okay? Alors, ça c'est le chose. Et le matzot, tu peux préparer pendant la fête. Il n'y a aucun problème dans les 3 compartiments. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.